Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. C'est à vous les balances pour juin. Si vous attendez un petit bruit de fan, c'est mon petit ventilateur parce qu'il fait un peu chaud. Donc, voilà pour ce petit bruit, si vous l'attendez, bien sûr. Donc, vous, les balances, pour juin, qu'est-ce qui vous attend? Message et prédiction pour juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ressentir les ressentis, d'être à l'écoute de ces ressentis. Peut-être par rapport à un échec. Je vais rajouter une carte. Lâcher prise, oui. De lâcher prise. Il y a peut-être eu un échec, une déception, quelque chose, une situation, une relation qui vous a déçu, que les sentiments d'échec ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à justement ressentir les choses pour que vous puissiez lâcher prise sur ces échecs, sur ces déceptions vécues. Donc, soyez à l'écoute aussi. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour juin? On a le danger. Prudence, faites demi-tour. J'ai l'impression que plus vous restez focus sur ces échecs, plus vous allez vers un mur, vers quelque chose qui va se dégrader et qu'il y a un besoin d'être à l'écoute aussi de ces avertissements ici. Et on a l'objectif, restez concentré sur votre but. Donc, c'est justement, c'est de ne pas perdre votre but, les balances. C'est de continuer aussi c'est ne pas vous laisser défaite par ces échecs. Au contraire, c'est de prendre ces échecs comme une leçon pour ne pas répéter et que ça vous encourage. C'est comme si vous tombez et que il va falloir vous relever pour continuer d'avancer, même si vous allez retomber. Au moins, ça vous donne ce courage, ça vous donne une volonté aussi de persévérer et que c'est ça ici qu'on vous invite, c'est continuer à persévérer, continuer aussi à garder focus sur votre objectif. Mais il va être nécessaire aussi à ressentir les choses. Peut-être que ça va vous dire aussi s'il y a un échec, ça va être aussi de, peut-être pas tout de suite non plus de continuer à avancer, peut-être juste à reprendre votre souffle et à vous recharger aussi les batteries pour être prêt à continuer d'avancer. Donc, c'est ça ici le danger. C'est attention, il y a certaines, peut-être il y a un chemin aussi que vous prenez qui n'est pas celui qui va être favorable pour votre objectif. Peut-être que c'est justement cet échec va vous demander à apprendre, demander aussi à comprendre et accepter certaines choses qui ne se déroulent pas comme prévu et que le chemin n'est pas forcément le meilleur pour vous, qu'il y a peut-être juste un détour, peut-être un long détour qui va être nécessaire, mais ça va être justement cette nécessité à avoir pour atteindre votre but. On continue avec l'animal totem. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel animal va vous accompagner pour juin? Les balances. La loutre. Joie et serviabilité.
La loutre symbolise la paix, la bonté, le détachement de biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Donc, d'aller chercher les choses simples aussi. Ne pas aller vers cette difficulté. Pour vous, pour juin, allez plus dans la facilité. Ça va être nécessaire pour vous, pour juste ne pas être déçu par des choses qui se déroulent pas comme vous l'avez prévu ou que ça va donner du retard. Restez quand même focus sur votre objectif, votre but. C'est juste pour pas que vous perdez dans ces détours. C'est vraiment de profiter aussi. En fait, surtout quand on prépare un voyage, c'est aussi oui, c'est bon d'aller atteindre la destination, mais aussi de profiter de ce voyage, de découvrir les choses, découvrir aussi sur soi. C'est un peu ça ici, le message. C'est vraiment d'aller vers les petites choses simples. De ressentir les choses. Parce que plus vous allez être focus sur les échecs, qu'est-ce qui vous déçoit, vous passez à côté du meilleur. Et vous manquez aussi votre but. Donc, voilà. On continue avec le tarot. En général, qu'est-ce qui vous attend, les amis Balance? Pour juin. On a le valet d'épée. On a le 7 de coupe. Et on a l'étoile. Très bien avec l'étoile qu'on finit ici. Mais le 7 de coupe, on a une décision. Mais j'ai l'impression que c'est justement opportunités, mais j'ai l'impression avec qu'est-ce qu'on vous dit ici, il y a vraiment quelque chose à choisir. Il y a oui, j'ai l'image ici. J'ai comme si vous avez choisi ce pot ici, que c'est là que vous avez rencontré un échec ou que vous rencontrez un échec. Mais comme cette carte montre avec le 7 de coupe qui est plusieurs options qui se présentent, mais c'est justement ne pas vous décourager. OK, cela, ça n'a pas fonctionné, mais cela risque de fonctionner. Il risque même de mieux fonctionner que celui au départ. Mais vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Il faut juste écouter. Peut-être même que avec le danger, prudence, faites demi-tour. Peut-être vous allez savoir aussi qu'une fois vous avez vécu cet échec, mais vous allez savoir un peu plus en vous écoutant. Est-ce que cela, ça va être mieux? Est-ce que cela, vous devez prendre cette option ou justement peut-être aller vers d'autres? Bien sûr, il y en a un plus gros qui peut être favorable, mais au contraire, ça peut être aussi l'occasion peut-être d'aller vers plus le petit qui peut-être mieux et qui va correspondre mieux aussi à votre but. Valet d'épée, c'est justement de faire preuve un peu plus d'intelligence, d'aller chercher les informations nécessaires. Donc, ce n'est pas à peut-être le fait qu'il y a eu cet échec, qu'il y a eu moins de démarches que vous avez faites ou d'aller chercher des informations, vraiment d'aller chercher des connaissances qui vont vous aider à mieux. Et une fois que, avec ce valet d'épée, vous allez chercher ces informations, vous vous fiez aussi à votre intellect, à votre apprentissage, être prêt à faire les choses pour, mais ça va vous aider justement et accompagner avec votre ressenti, mais vous allez savoir un peu plus, c'est quoi les opportunités qui vont être favorables pour vous et prendre aussi, même si vous rencontrez un autre échec, mais c'est ne pas être, ne pas vous laisser être défaitiste par rapport à ça, au contraire, de reprendre du poids de la bête et d'aller chercher qu'est-ce qui vous manque, de continuer à cet apprentissage. La vie, c'est ça, c'est l'apprentissage et pour juin, ça va vous aider à rester focus sur votre objectif et lâcher prise aussi, ne pas rester trop non plus focusé sur ces échecs et au contraire, c'est à lâcher prise et de prendre ces échecs comme des leçons et de continuer à travailler. Et on termine avec l'étoile qui est merveilleux, qui vous guide, de continuer à inspirer.
On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui complète? On a la cassure, l'obscurité et la sagesse. Avec l'étoile, la sagesse, c'est justement qui vous donne cette force, faire preuve aussi de sagesse par rapport aux choses, par rapport aux difficultés rencontrées, par rapport aussi à cette compréhension nécessaire, par rapport aux échecs rencontrés. Et j'ai l'impression que cette cassure, cette rupture, c'est ce valet d'épée, c'est justement de casser une répétition des choses, de choses rencontrées, ces échecs, et que c'est au contraire, c'est d'apprendre de ses erreurs et avec votre potentiel, avec vos connaissances et les informations que vous allez chercher, les apprentissages que vous allez que vous avez eu, mais aussi que vous continuez à apprendre, ça vous permet de casser, de rompre ce schéma ou de rompre quelque chose aussi. L'obscurité, le négatif qui pourrait ressortir avec ce set de coupe, c'est justement avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix à avoir. Ça donne une certaine illusion, une confusion aussi de choses. Et avec l'obscurité, ça me fait passer à ça ici. Que, en fait, c'est décisions à prendre. Il y a une certaine brouillard, obscurité qui vous empêche de voir les choses. Mais avec ce qu'on vient de dire, c'est de vous fier aussi à votre ressenti. Vous n'avez pas besoin non plus de voir les choses, juste à ressentir pour certains, mais pour d'autres, c'est cette combinaison de vos ressentis, mais aussi d'aller chercher, puiser ces infos à l'intérieur de vous. Voilà. À utiliser aussi votre curiosité, comme j'ai parlé d'un voyage, la planification de voyage, que oui, la destination est quand même importante, mais ce n'est pas juste la destination qui est importante, c'est le cheminement ici. Donc, c'est prendre un peu cette énergie de ce valet d'épée, cette nouveauté, ces idées que vous avez, mais aussi cette curiosité, user de cette curiosité, mais aussi de ces ressentis pour aller chercher ce qui vous manque ou pour continuer à avancer vers ce but que vous avez. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active pour juin, les... Oh, balance. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, vie active? On a l'escalier, la peur. Ah, ça c'est très bien. Et on a le champ, l'indépendance. Voilà, balance. C'est très bon au niveau professionnel, vie active, que ce soit de votre travail, de ce que vous entreprenez, même au niveau personnel. Il y a peut-être eu une certaine peur, un certain blocage ici, manque de courage. Mais c'est comme si, pour juin, le fait d'aller de l'avant, de lâcher prise sur ces échecs et d'avancer ici, de rester concentré sur votre but et d'être prudent aussi pour des choses qui est de peut-être changer de voie. Mais ça vous donne ce courage de dépasser, de surmonter ses peurs. Et avec l'escalier, une progression, une évolution vers peut-être plus d'indépendance. Avec le chat, on parle ici avec le mot-clé d'indépendance, de choses aussi. C'est comme si vous reprenez en main. Vous vous reprenez en main ici, puis vous ne laissez pas ces peurs vous bloquer dans l'évolution. Soit que c'est justement ces peurs vous permettent d'évoluer, ou en laissant pas ces peurs vous entraver, vous bloquer, mais c'est justement vous évoluer dans votre travail. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau juin? Professionnel, vie active. On a la tour. On a l'anneau.
On a le vaisseau. Ben, vous allez de l'avant, hein. Vous vous engagez ici. Vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation. Par rapport... J'ai l'impression que non seulement ces buts, vous le faites pour vous, mais aussi peut-être pour d'autres personnes. Balance, vous faites aussi ces objectifs, ces buts pour un accomplissement plus collectif de votre entourage, de votre famille ici. C'est comme si vous ne laissez plus ses peurs faire les choses. Donc, j'ai vraiment un exemple ici. Il y a un travail qui vous passionne, mais peut-être par le passé, vous n'avez pas fait ce travail. Pour X raisons, peut-être à cause des finances, peut-être, ou peut-être le poids aussi de responsabilité. Et que là, parce que il y a peut-être eu ces peurs aussi que vous avez eues qui vous empêchaient à faire ce travail qui vous passionne. Et que là, il y a comme cet engagement pour juin, le fait d'aller de l'avant ici, de surmonter ces peurs, vous vous engagez ici et que la famille, votre entourage proche vous encourage, vous accompagne aussi. Il y a qui vous amène, c'est comme si vous réalisez que vous avez droit aussi à faire les choses pour vous. Vous avez droit aussi à faire les choses qui vont bénéficier votre entourage. Et c'est comme si cet motivateur va vous donner ce courage à faire les choses et d'avancer ici, de trouver cette indépendance. J'ai vraiment aussi cette image de peut-être vous mettre à votre compte, faire un travail qui est à votre compte et que là, vous avez réfléchi. Peut-être par le passé, il y a eu ces peurs, mais là, pour moi, ces peurs vont vous permettre de les surmonter et de pouvoir vous réaliser. Il y a aussi un ancrage ici avec la maison, une construction, un engagement. Vous avez pris de la hauteur, vous avez réfléchi sur ça et que vous avancez avec le vaisseau vers cette indépendance. Oh, j'ai pas des cheveux. Donc voilà pour la partie pro. Pour la partie pro, ça peut être aussi au niveau personnel, comment vous voyez. Mais pour moi, il y a une évolution. Vous progressez, vous avancez, vous avez réfléchi, vous avez pris du recul, pris de la hauteur aussi. Vous avez fait aussi des démarches. Peut-être qu'il y en a certains ici. L'achat d'une maison. Peut-être que il y a justement des démarches pour une maison, pour construire quelque chose aussi, un engagement même, et que là, vous avancez ou cette personne ou cette situation progresse, avance vers quelque chose de plus positif. Peut-être vers une concrétisation, une réalisation, mais au moins, vous avancez. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Celui-là. Ok, sentimental relationnel pour juin. Les balances. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Pour juin, s'il vous plaît. Sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si j'arrive à prendre les cartes. On a la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. On a le voyage, s'évader, prendre vacances, nouvelles perspectives. Ça fait passer à... Et la surprise, oh! C'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai dit avec le voyage? Que oui, la destination est importante, mais c'est plus le cheminement, le chemin. Le voyage en tant que tel qui est important et au niveau sentimental, il ressort ici. Avec le voyage, la boussole et la surprise, c'est ce chemin. C'est d'avancer ici, de prendre, de s'évader, d'avancer sur ce chemin. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, l'exemple, vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est justement de laisser au moins une chance à cette relation, d'aller vers cette découverte de cette relation, mais aussi de vous et de l'autre personne, de prendre le temps de connaître l'autre. Et ça va vous permettre aussi de vous connaître
vous-même pour voir vos limites, voir aussi qu'est-ce que vous acceptez ou non, qu'est-ce que vous voulez de cette relation et de cette personne. Donc, c'est ça avec cette boussole, c'est laissez-vous guider. Ici, il y a peut-être faire des choix aussi différents. Peut-être cette nouvelle rencontre ou cette personne, il y a peut-être que les choix que vous allez faire vont être différents aussi parce que il y a chaque relation elle est différente et que une relation que vous avez vécue, mais elle ne va pas se répéter, ça va être différent aussi. Et laissez-vous porter, c'est un peu ce message, c'est laissez-vous porter par ça ici. Ne pas vous laisser aussi décourager parce que parce que c'est pas la même chose que vous avez déjà vécu. Juste à vous laisser porter ici parce que vous allez être peut-être surpris aussi par cette relation. Peut-être c'est une personne avec qui c'était pas votre genre et que finalement, ben, vous allez pouvoir trouver peut-être non seulement des différences, mais aussi des choses en commun qui peut-être vous n'avez pas pensé non plus à avoir par le passé. Et c'est vraiment laissez-vous porter par ces nouvelles perspectives de ces relations ou simplement vous, peut-être vous allez en voyage, en vacances et que juste à vous laisser porter par ce voyage, mais comme j'ai dit, ben, il y a peut-être quelque chose, une récompense, une surprise, un événement inattendu que vous allez rencontrer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous risque peut-être de changer de voie aussi. C'est peut-être un but que vous avez, votre objectif, mais le chemin va être différent de celui que vous avez pensé. On va compléter. On va voir ce que ça dit d'autre au niveau sentimental relationnel. Ben oui, on a le voyage, l'exploration. On a des doutes, des peurs, des incompréhensions aussi. On a le message. Donc, j'ai l'impression que ben c'est ça, c'est ce voyage. C'est soit vous partez en vacances, donc il y a un voyage, ou c'est juste un cheminement au niveau peut-être amoureux, sentimental, relationnel, qui peut-être vous avez certaines doutes, certaines peurs aussi d'aller vers ce voyage, ce grand voyage qui est l'amour. Ou c'est simplement, comme je dis, un voyage, vous allez en vacances ou vous allez à une destination. Peut-être vous avez une certaine inquiétude, mais c'est justement le message, c'est laissez-vous porter. Allez vers cette exploration parce que cette direction que vous allez prendre, qui est peut-être différente que vous avez pensé, elle vient apporter une surprise, quelque chose d'inattendu qui se présente. Il y a peut-être, vous allez aussi recevoir un message, quelque chose qui, une communication, le fait de s'exprimer, quelque chose qui vient vers vous ici. Et on a l'épanouissement, le bien-être, la beauté. Donc, des bonnes choses. Donc, cette surprise, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bien. On a le nouveau départ, changement et envol. Donc, voilà. Vous voyez, c'est juste laissez-vous porter, allez vers cette exploration, cette découverte qui se présente à vous. Peut-être vous allez trouver justement vos réponses ou vous allez pouvoir surmonter aussi les peurs que vous avez. Peut-être, c'est tout simplement surmonter les peurs que vous avez. Voilà pour au niveau sentimental. Très beau message. C'était vraiment le message de mon exemple avec le voyage. Donc, on termine avec le petit message avec les plumes. Pour vous, les balances. On a la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, ressens-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec la plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc, voilà pour la plume. Et on termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour juin, les balances?
Oh, l'ombre de l'ego. Qu'il s'agisse de vos peurs, de vos incertitudes, vos résistances, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées pour activer des émotions et sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego et qu'il est nécessaire de ne plus être manipulé par lui. Très beau message de fin. Ici, pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, cette guidance, les balances. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.